Bien. En parlant de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a du rififi depuis que la direction générale, la nouvelle, a mis en place un certain nombre de mesures qui sont qualifiées de réformes. Vous vous rappellerez que la direction a pris des décisions la dernière fois pour déconcentrer un certain nombre de responsabilités qu'elle disait être concentrées entre les mains d'un seul individu, notamment qui était Dr Chaloup. Dr Chaloup, qui était à lui seul médecin conseil et médecin-chef et médecin-conseil de la boîte. Mais il se trouve qu'il y a quand même cette agence, cette société d'assistance médicale GAM-Guinée qui avait la gestion justement du centre de diagnostic de la caisse. De la caisse. Et on a l'impression que la décision prise par la direction impacte leur rapport, leur contrat avec donc la caisse. Donc en conséquence, ils ont donc porté plainte contre la direction générale de la caisse, et il se trouve justement que l'audience a eu lieu hier. Donc la première audience a eu lieu hier au tribunal de première instance de Kaloum, sauf qu'elle a été simplement consacrée à la fixation des cautions qui étaient donc de 4 millions de francs guinéens. Bien. Et à la fin de la journée hier, on a constaté partout que tout le monde faisait remarquer que le directeur général de la caisse n'a pas daigné se présenter. C'est Silbak, donc je me... Monsieur Sila Bakari, donc je me suis rapproché de lui pour savoir est-ce vrai qu'il n'a pas voulu se présenter. Il a dit que ce n'était pas nécessaire qu'il se présente à cette première audience, l'audience d'hier, et il est disposé à se présenter pour celle du vendredi. Et de ce côté, on pense que c'est tout simplement une sorte de campagne de dénigrement parce qu'il y a des réformes. Mais la question que je pose aussi, j'ai parlé la dernière fois d'un audit qui a été fait. Il m'a été donc dit que l'audit a pris fin et il doit être rendu public. Le rapport. Le président, le rapport certainement a reçu une copie, le CA devrait aussi en recevoir. Est-ce que dans l'attente donc de la publication de ce rapport, ça crée de la réticence? Ça agite les esprits. Ça agite les esprits, c'est une grosse question à poser. Toujours est-il que la direction défend la pertinence des réformes qu'elle est en train d'apporter du côté de la caisse. Abakar, les Guinéens doivent accepter le changement, c'est très important. Bien. C'est-à-dire, on veut le changement, mais on ne veut pas que le changement nous touche. C'est ça aussi ce pays aujourd'hui. Tous ceux qui sont touchés par le changement, ceux dont les intérêts sont menacés, sortent après pour crier au loup. Acceptons le changement, quelle que soit en tout cas la rigueur. Aujourd'hui, on est appelé à faire des résultats. Bien. Donc vivement ces rigueurs pour que nos structures administratives puissent fonctionner réellement. Ce rapport donc d'audit du côté de la caisse qui est attendu, qui ressemble à un véritable épouvantail. Mais qui n'a pas été commandé par le conseil d'administration. C'est un épouvantail, Mohamed. Et ça ne fait pas... Le conseil d'administration devait commander cet audit. Mais si le directeur de sa propre initiative commande un audit, le directeur général a demandé. Bien. Sauf que ce n'est même pas lui qui l'a fait. Ça a été demandé au haut lieu. Bien. Pour votre information. On parlera de la ferme des Caporaux demain. Pour l'heure, nous allons continuer notre émission. On va s'attaquer à présent au gros lot du jour.